Chers amis, bonjour. Et bien voilà, je suis pour vous là un petit instant, simplement pour vous donner l'information de la nouvelle lune du 16 octobre 2020 qui va se dérouler donc à 21h32 exactement. Elle sera en balance, lune en balance et soleil en balance. C'est la plus puissante de l'année, donc sachez que c'est important parce que c'est une année de grande transformation de soi, pas forcément évident, et que libération, bien sûr, dans une nouvelle lune, libération de l'ancien, et on pose une nouvelle graine parce que dans sa nouvelle terre, dans sa terre, mais dans la terre aussi, puisque on est relié à cette planète et que nous faisons partie de ce tout, bien sûr. Alors, bien, aussi, je suis canal messager thérapeute et je reçois des messages. Donc, je vous posterai juste en dessous l'information d'un petit message que j'ai eu parce que j'en ai eu plusieurs cette nuit, donc je ne vais pas tous les mettre en une fois, mais je vous les posterai un petit peu tous les jours et je vous mettrai un petit lien en dessous qui vous permettra d'avoir une nourriture, comme on dit toujours, ressentir et pas forcément le messager, mais le message, de simplement capter au fond de vous et de voir ce que cela agit parce que c'est une vibration qui va agir en vous. Alors on me disait bien avant tout ça, ayez confiance parce que c'est une période pas évidente. Calmez-vous parce que ça va titiller un petit peu en soi. Cela fait partie d'un processus bien plus grand que ce que l'on nous présente et ce que c'est visible maintenant. Parce que bien sûr, la réalité n'est pas et qu'on peut voir des choses, entendre des choses, ressentir des choses qui ne sont pas ce qui est juste. Alors, dans cette période, eh bien, c'est sûr que comme c'est la dernière, la plus puissante de l'année, on nous amène un électrochoc, on va dire ça comme ça. Et puis j'ai entendu boycotter, donc c'est aussi une manière de cesser les relations avec telle ou telle personne. Une pression qui peut être mise, des représailles qui peuvent être là, simplement parce que c'est pour nous dire ne pas participer, ne pas refuser ou refuser des choses qu'on faisait avant. Mais en tout cas, ça va dans un sens comme dans l'autre. Je veux dire que ce soit autant les gouvernements, que ce soit nous, eh bien, on est dans la même énergie. Donc, chacun va le vivre à sa portée, chacun va le vivre dans sa manière de l'aborder, parce que c'est des grands changements, que c'est de grandes décisions. Il y a un renouveau là-dedans. Bien sûr qu'en balance, puisque c'est balance et soleil et lune en balance, toutes les deux, eh bien, cette configuration, c'est bien sûr une recherche d'équilibre avec des interactions sociales qui ne sont pas évidentes, puisque en face, nous avons un Mars rétrograde. Le Mars, eh bien, c'est l'action, c'est l'énergie d'action, donc l'envie de faire. Mais là, comme il est rétrograde, son envie, elle n'est peut-être pas tout à fait là et qu'il peut y avoir justement des choses qui remontent, qui ressortent, qui sont un peu plus dans la violence, puisque Mars, c'est quand même le combattant. Et conjoint à Lilith, Lilith c'est la lune noire, donc c'est le karma de l'humanité. Eh bien les deux se confrontent et puis ça amène donc des conflits, des altercations, des violences comme je disais, des colères et bien plus que ça parce que la balance c'est de l'air, que Mars c'est du feu et donc l'air attise le feu puisque c'est balance, lune et soleil balance, donc c'est puissance aussi dans ce sens-là, parce qu'on a besoin d'équilibre et d'harmonisation, et que cela ne se fait pas parce qu'il y a des rétrogrades, dans des considérations aussi avec bien sûr la relation non harmonieuse qui est Jupiter, Saturne et Pluton, et avec justement Lilith, hein, la masse karmique, avec Mars, l'énergie, avec la Lune, la sensibilité, et avec le Soleil, donc notre force intérieure solaire. Donc tout ça, c'est en disharmonie. C'est pourquoi il y a tout ça aussi qui s'agite, parce qu'on a besoin de vivre ces effets pendant 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune du 31 octobre, parce que quelque part, astralement parlant, comme j'ai dit souvent, c'est nécessaire pour faire sortir les choses. Alors on est à l'apogée, et on est aussi dans des remises en question. Il y a des réflexions, il y a des décisions, mais il faut bien sûr attendre un petit peu avant de prendre son avis final, parce qu'on doit être dans un self-control, plutôt une maîtrise de soi, parce que certaines vérités vont encore être lâchées, et que notre Mercure est rétrograde, et Mercure symbolise le mental. Moi je dis souvent mental, menteur, mais là ça se présente vraiment bien. Il est rétrograde jusqu'au 3 novembre. Et ce n'est pas clair puisque mental, rétrograde, ça veut dire le flou, pas clair dans nos pensées, pas clair dans les pensées, donc ce que nous disons ou ce que nous recevons n'est pas toujours juste. Donc bien sûr le discernement permettrait de percevoir à travers cela, ou une certaine sensibilité mais plus profonde qui permettrait donc le plan spirituel bien sûr, si pour vous vous avez travaillé dessus.
eh bien, ça vous demande certainement de lâcher prise aussi au mental, de vous rebrancher au cœur et puis de faire confiance à cet ensemble qui est en vous. Confiance, comme il disait au départ, ayez confiance, calmez-vous, parce que cela fait partie d'un processus bien plus grand que nous. Alors, bien sûr qu'il faut franchir l'infranchissable, ce qui n'est pas évident, avancer au-delà du mur justement de la triple conjonction, Jupiter, Saturne, Pluton, Jupiter qui correspond bien aux lois, là il n'est pas dans l'expansion puisqu'il va amplifier justement toutes les planètes qui sont autour de lui, qui sont Saturne, l'autorité, et Pluton qui est le pouvoir, voire l'occulte. Donc il amplifie cela, et en Capricorne, donc c'est dur, on va dire ça comme ça. Donc pour arriver à avancer, c'est pas évident parce que c'est un grand pouvoir, une grande digue avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, Soleil, Lune, Mars, Lilith, Jupiter, Saturne et Pluton qui ne sont pas en harmonie. Eh bien la digue, elle est sombre, elle est capable justement de vous ôter vos libertés de penser, vos libertés d'agir. Mais bien sûr qu'on a des solutions puisque toujours on nous donne des forces. Bien sûr aussi que c'est une période très difficile, très délicate, que c'est la plus puissante de l'année, donc on arrive au bout de quelque chose, l'apogée, au bout d'un grand cycle. Eh bien c'est une fin de cycle, comme une fin de quelque chose pour un renouveau de quelque chose. Alors comme on arrive au bout, comme on dit, eh bien ça devient de plus en plus pression. Et le grand travail qu'on peut avoir, c'est sur nous jusqu'au 31 octobre. Parce que la balance est en quête d'harmonie, parce que la balance aussi a besoin de bonnes relations. Donc on doit vraiment conserver son libre arbitre, pas sombrer dans la peur. On doit ne pas s'éloigner les uns des autres, ne pas devenir non plus agressif. On doit collaborer et en plus on ne doit pas se confiner dans l'étroitesse de notre ego parce que sinon cela dynamise notre mental qui est brumeux, notre mental qui peut être sensible aux influences et aux informations mensongères, comme on dit mental, menteur, qui prendra le contrôle de nos pensées. Alors on a peut-être simplement des possibilités qui nous sont offertes par rapport au plan aussi, comme je disais, astral, parce que Neptune est rétrograde peut-être, mais elle est en trigone, c'est-à-dire très favorable avec Mercure en rétrograde, qui est les pensées. Mais si on fait des efforts, cela devient positif si c'est conscientisé. Donc on doit conscientiser nos efforts dans quelque chose de positif. Voilà aussi la réponse. Sinon, eh bien, le mental brumeux, sensible, il va nous prendre un petit peu le dessus et contrôler nos pensées. Le contrôle, bien sûr, c'est ce grand amas de 3 planètes que je disais, surtout Pluton, qui est sombre et capable de mettre le pouvoir. Bien sûr, qu'il permet aussi de basculer le monde. Cela peut être un côté positif à voir dans le sens que tout cela est fait pour un processus bien plus grand de transformation de soi, de transformation de cette humanité et de la civilisation, puisque ça rejoint quand même à la période Atlante qui remonte à très très loin. Nous sommes donc dans cette période aussi pour nous de dépasser ce plan-là. Allons-nous nous détruire, vivifier plutôt l'énergie, construction plutôt que destruction. C'est cela aussi notre force qui peut être de voir clair à travers cela. Ensuite, on a Neptune qui est en opposition avec Vénus. Opposition, c'est pas forcément mauvais, c'est quelque chose. Vénus, c'est quand même l'amour, c'est la planète quand même de la grâce aussi, des possibilités féminines. Et Neptune, c'est le côté spirituel. Donc évidemment que le vivre ensemble et l'harmonie va plus de pair, mais quand c'est une conjonction, c'est collé. Mais quand c'est une opposition, ça veut dire qu'on doit apprendre. Donc on est en train d'apprendre à vivre ensemble et de trouver cette harmonie ensemble, ce qui n'est pas évident. Pas super top, bien sûr que c'est pas la configuration la plus favorable, mais ne pas salir nos relations, parce que sinon on peut avoir des propos douteux et suspicieux, ne pas juger, parce que sinon ça nous ramène encore dans le mental et on se fait mal chacun, et on regrettera. Par contre, bien sûr, les conséquences seront aussi dans le temps, parce que comme je disais, ce 16 octobre, c'est quand même une période où nous allons poser pour notre vie entière des nouvelles graines par rapport à notre vivre ensemble, notre vie avec nous-mêmes déjà et avec les autres. Donc c'est important ce jour-là de bien capitaliser justement nos forces à l'intérieur de soi et de faire attention de ne pas trop bouger à l'extérieur de soi. Bien sûr qu'il y aura des révoltes, bien sûr qu'il y aura peut-être des manifestations, bien sûr qu'il y aura, comme on disait, des colères et tout un tas de choses, des violences. Donc on doit le regarder avec du recul pour ne pas être ébranlé non plus. Bien sûr que c'est favorable par rapport à un changement, mais que nous-mêmes, enfin ceux qui entendent une libération de l'ancien monde, doit poser des nouvelles graines. Poser des nouvelles graines, ben c'est plus, comme je disais, dans la réflexion, dans des remises en question, dans des décisions à prendre, plutôt que sur le terrain, parce qu'on nous attend sur le terrain. Et c'est ce qu'ils veulent, et c'est ce que l'humanité a décidé dans chaque pays, bien sûr, puisque les grandes puissances se sont soudées pour amener
les mensonges et des configurations aussi qui vont de leur côté, qui ne vont pas dans le sens du collectif. Donc voyez bien que l'esprit, toujours, il va vers l'ensemble et pas vers le perso, parce que le perso, c'est plutôt l'ego, et que le collectif, c'est l'humanité, donc c'est les valeurs nobles aussi dans le cœur. Alors ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que Uranus en taureau, Uranus c'est la planète de l'avenir, on va dire, de la jeunesse, mais en même temps de tout ce qui est avant-gardiste, et tout ce qui peut être technologie, tout ce qui peut être dans le nouveau monde, eh bien, favorable en taureau avec Vénus, c'est harmonieux. Et harmonieux et aussi harmonique avec la triple conjonction Mars, bien sûr, et aussi, enfin Mars, je veux dire, qui est en lien, conjonction avec Jupiter, Saturne et Pluton. C'est le seul aspect positif qui va susciter de nous nourrir intellectuellement, non, de nous nourrir le cœur, de nous nourrir le corps, de nourrir notre vie, parce que la terre symbolise aussi par le taureau. Le taureau, c'est la simplicité de la vie. Comme je disais tout à l'heure, c'est avoir des nouvelles idées, c'est d'avoir une vie plus simple et c'est de profiter de cette terre, simplement profiter, pas dans le sens de prendre, mais dans le sens de lui donner aussi une fraîcheur comme à notre corps, puisque nous représentons cela aussi. Donc une bonne relation avec nos idées futures, avec tout ce qu'on va pouvoir mettre en avant, et puis notre cœur, puisque Vénus, c'est l'amour aussi de soi, et qu'en même temps, eh bien, dans cette conjonction qui est peut-être dure, eh bien, ça va dans ce sens-là aussi, puisque ça nous amène vers un changement. Donc, voyez ce côté peut-être positif, justement. Ensuite, eh bien, c'est vrai que pour chacun, vous pouvez vous sentir un petit peu sans désir, un petit peu sans énergie, c'est pas évident. Alors, il faut réagir, bien sûr, qu'on est dans la période de la réaction. Pas réaction, mais plutôt réagir. C'est agir aussi, puisque si on enlève le RE, le ré, agir. Mais agir comment? Avec une grande clarté d'esprit, agir avec une liberté de penser justement, et mettre la patience. Patience, c'est pas toujours facile quand on a envie de choses, quand on voit que ça freine, quand c'est des libertés qu'on nous ôte, mais quand même il va falloir de la patience, surtout pour la jeunesse, parce que bien sûr, arrivé à 21h le soir, les jeunes ont envie de sortir, bien sûr aussi que la rencontre des familles, le Noël sera différent, j'en ai déjà parlé, jusqu'à la fin de l'année, les choses vont se poser, comme je disais aussi, vers la mi-décembre, eh bien, il y aura avant le 21, puisque le 21 va basculer complètement en Verseau, ce qui veut dire que ce sera un nouveau cycle de 100 ans, quand même c'est assez long. Donc c'est pour ça que tout s'agite, pour que ça puisse permettre. Mais le mur qu'on aura à la mi-décembre, eh bien ce sera en fonction des conséquences qu'on aura mis en place maintenant. Alors peut-être un grand confinement, peut-être quelque chose qui va nous presser encore, qui va nous mettre des présages et des représailles, on va dire. Mais de toute façon, on aura la liberté à la fin si on écoute vraiment en soi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, soyez déterminés. Dans la détermination avec le Capricorne, qui est quand même positif dans ce sens-là, une détermination. Ensuite, du courage avec Mars, parce que c'est une énergie nouvelle qui se met en place aussi, même si c'est rétrograde pour certaines choses. Eh bien, jusque, on va dire, encore un certain temps avec le Mercure jusqu'au 3 novembre, eh bien, nos pensées ne sont pas très nettes, pas très claires, donc le jugement n'est pas sérieux. Donc prenez du recul, et puis avec la balance, eh bien, un bonheur de vivre ensemble, parce que c'est quand même favorable, parce que c'est ce qu'on va vivre plus tard, le côté social, le côté spirituel, le côté collectif, communautaire. Alors bien sûr que cet ancien monde qui veut garder son pouvoir et sa force sur l'ensemble nous met en avant plein de possibles, et pour que nous puissions marcher et être au pas. Et je veux dire que dans les visions que j'ai pu avoir, il y a le côté militaire, bien sûr aussi, le côté de l'armée. Nous ne sommes pas dans un combat, pourtant on nous met le couvre-feu, on n'est pas en guerre, mais c'est comme si. Et la vision que j'ai pu avoir hier, quand j'ai regardé l'information sur le 20h, je voyais un enfant qui sautait, qui était agité, des émotions, je ressentais dans sa voix. Je voyais vraiment l'enfant blessé, mais l'enfant qui joue avec ses jeux comme un petit soldat, qui met en place ses pions et qui se dit moi je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vous dis ça. Donc quelque part il est arrivé aussi à son apogée dans le sens de son pouvoir. Peut-être que dans son thème c'est cela, comme j'avais dit aussi. Eh bien, il est arrivé à avoir sa gloire, on va dire, de possessivité par rapport à l'humanité, en tout cas dans son pays, et peut-être d'autres chefs d'État aussi, mais c'était cela que je voyais dans son regard, c'était cela que je ressentais dans son corps, c'était l'enfant qui avait réussi à pouvoir dicter sa conduite et ses directives pour que l'ensemble puisse suivre, comme quelqu'un qui va suivre les commandements, mais là c'est pas les commandements divins, c'est les commandements de l'humain. Et puis une autre petite image que j'ai pu avoir, mais je vous posterai ça chaque
chaque jour un petit peu, parce que j'en ai eu beaucoup aussi déjà depuis décembre 2019. Donc comme j'ai dit, je les mettrai, mais là celle-là, puisque j'en ai déjà eu 5 depuis cette nuit, c'est des messages vraiment qui vous amèneront à entendre plutôt au fond de vous ce que cela touche, que vous y croyez ou non, que vous me croyez ou pas, c'est pas un problème, que vous mettiez en place ou pas, puisque c'est pas des directives en fin de compte, c'est plutôt des états d'être, hein, parce que comme on disait l'autre jour dans une live, eh bien l'humain provoque et le divin prépare le terrain pour les êtres humains justement. Donc nous sommes préparés, ne vous inquiétez pas. Et puis la dernière petite image que je pourrais donner, c'est que c'était vraiment très amusant. Le dernier message que j'ai pu recevoir ce matin, eh bien, nous avions les bonnets d'âne. Alors, c'est peut-être on pourrait se retrouver un peu sur les bancs de l'école et au fond de la classe. Tu es puni parce que tu n'as pas écouté ou tu n'as pas fait ce que je voulais de toi. Alors voilà, on te met le bonnet d'âne et tu es un cancre. Alors va au fond de la classe et tais-toi, ou mets-toi en punition et tais-toi. C'est un peu ça, donc nous ne sommes pas des enfants. Et peut-être aussi sur le plan de l'être, hein, nous avons évolué, mais dans nos âmes, nous sommes encore des enfants. Peut-être le plan humain est un enfant, nos âmes sont un peu plus éveillées, mais si nous ne regardons pas en face et si nous essayons pas de nous bousculer nous-mêmes, dans le sens que trouver un équilibre et puis voir qu'on doit se remettre en question, qu'il y a des décisions à prendre. Bien sûr que c'est pas facile, des remises en question, de changer un monde. Le changement, ça fait peur toujours, mais si nous voulons maturer, devenir adultes, eh bien, ne soyons plus irresponsables comme les enfants ils le sont. Malgré tout, l'enfant voit mieux les choses que nous. Je le répète aussi, la jeunesse de maintenant est beaucoup plus éveillée. Et puis cette jeunesse nous montre le chemin, peut-être un peu moins mise en boîte parce qu'elle sera un peu moins, comment dire, en accord et plus réfractaire justement à toutes ces directives parce qu'au fond, elles sentent déjà les choses comme les enfants sentent les parents quand ils ne sont pas en accord. On peut sentir et si vous vous mettez à l'écoute de vous-même, vous pourriez voir qu'à travers toutes ces conditions qu'on nous donne, cette pression qu'on nous met, il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de pour et de contre, mais essentiellement de contre pour nous perdre un petit peu l'esprit parce qu'on ne discerne pas et qu'on ne va pas aller voir plus loin puisqu'on est tellement habitué et formaté depuis des vies, mais des siècles et des siècles, je dirais, parce que ça remonte à loin. Moi, j'étais vraiment stomaquée parce que je suis quelqu'un qui est de nature naïve. Et bien, au fur et à mesure que ma guidance m'a donné les enseignements, au fur et à mesure, j'ai compris le monde, au fur et à mesure, j'ai compris les êtres. Au fur et à mesure, je me suis dit, ben, je ne vais pas juger parce que chacun en est là où il en est. Je suis passée par là aussi. Mais quand on s'éveille en conscience, on voit la réalité telle qu'elle est. Et je peux vous dire que ce grand chamboulement arrive parce que nous avons mis en place des choses qui ne vont plus et que nous allons à notre perte autant pour la terre que pour nous-mêmes. Alors voyez que cela est positif parce qu'il y a un grand processus qui se met en avant pour nous, au-dessus de nous, en nous aussi, et que nous devons changer d'orientation. Sinon, eh ben, on va au casse-pipe, voilà. Et on n'est pourtant pas en guerre. Je vous souhaite quand même une bonne nouvelle lune, parce que nouvelle, c'est bien ce qui veut dire nouveauté, nouvelle lune, nouvelle sensibilité à mettre en terre. Donc posez vos graines, prenez vos bonnes décisions et essayez de voir, comme je dis souvent, plus loin au long terme, parce qu'il y aura plein de choses qui vont changer. Donc ressentez plutôt ce qui est au fond de vous pour savoir ce que vous allez mettre demain, mais posez-le aujourd'hui dans vos réflexions. Et puis petit à petit, commencez à orienter, à défaire des choses qui n'ont plus besoin d'être par rapport à cet avenir qui sera complètement différent, puisqu'à partir du 21 décembre 2020, nous passons donc Saturne et Jupiter, qui est l'enfant et le père, vont se rencontrer, je vous en parlerai plus après, bien sûr, à un autre moment, vont se rencontrer pendant 100 ans. Il y aura vraiment une nouvelle position de la vie, une nouvelle façon de vivre, et puis ce sera en Verseau, donc dans l'ère de la communication, mais pas que, donc les idées nouvelles, les procédés nouveaux, tout ce qui est technologique, etc. Et la jeunesse, bien sûr, mis en avant, parce que tout cela va permettre un nouveau monde pendant 100 ans. Donc pensez bien que c'est un grand changement qui s'opère, c'est pour ça que c'est une année particulière, historique on pourrait dire. Alors chacun va tirer sa couverture, mais en tout cas, chacun aussi va pouvoir placer, pensez-le aussi, des possibilités d'avenir. Donc c'est maintenant à réfléchir pour que demain soit ce que vous voulez être. Voilà, je vous dis à bientôt. Unitaire planétaire et ressources de direction nouvelle. Les directives seront mieux agencées pour les éléments futurs, car vous avez mieux compris les faits de vos mésaventures et directives et directions erronées.
Et cela devait être conscientisé. C'est pourquoi vous traversez ces périodes de turbulence. Pour vous réveiller. Comprendre ce qui vous affaiblit, renforcer ce qui vous fait du bien. Comme un soleil central, pour vous maintenant, c'est rayonner. Simplement, c'est par le ressenti de votre âme. Et l'être vous indiquera la voie, déjà tracée pour certains et réajustée pour d'autres. Mais cela se verra, car vous aurez vérifié ce qui est à vos côtés, comme des responsabilités de plus en plus grandes, dans la valeur du cœur, dans la valeur de l'esprit et dans la noblesse de votre vie, érigée par l'esprit de ce Dieu, de ce tout à votre portée, ce bien de valeur en vous, qui fait partie de vous. C'est replacer les valeurs en vous pour plus de longueur de vos vies, comme un être ailé dans la vision de soi, assumé, exprimé de différentes façons de soi, de différentes expressions, pour comprendre ce qu'il est, une unité en chacun. Parce que parfois, il faut savoir enlever, pousser, tirer pour être, c'est-à-dire opérer un effort sur soi.